as Jean, my name is Jeff Simpson. I'm with Avid Technology. I'm based in Toronto. I'm the account manager. Joined by my colleague Kent Peterson, who works with me out of Toronto. And of course, we're ably assisted today by Mr. Beauclair, who we're just happy that he's on our side, is all I can say. What we'd like to do is we'd like to sort of do a review and an overview of some of our workflow solutions and really almost take a step back and just talk about how we can help you build your business, build your facilities, build your capabilities one step at a time and show you what that path looks like. So over my shoulder, this is a diagram that we've actually been using a lot over the last year and sort of helping customers understand, sort of the block diagram workflow as to how we can help customers address their needs. And obviously this looks like a fairly substantial implementation. And I think it's important that we don't give them the impression that you have to have all of this to enjoy all the benefits of an Avid solution. Because for many people, the journey is going to start right in this box right here in the purple. It's either going to be a Pro Tools workstation, which some of my colleagues walked you through today, but for a lot of people in this room, it's going to start with Media Composer, our industry-leading video editing solution that we have constantly are still updating, still innovating, still working on, but this is how our customers start. So what we'd like to do today is just walk through some of the innovations that we brought to Media Composer. We introduced version 7.0 last April, brought in a lot of very interesting features that are helping our customers work not only with XD-CAM material, which we're quite well suited to, but of course now the emerging world of 4K and providing tools for them to address these new formats through things like AMA, through background process, etc. So what I'd like to do at this point is hand it over to Jean-Francois, and he's going to walk into some of the enhancements in 7.0 so you can see where the goodness lies. Again, if you're just starting out, you're trying to decide which way to go for an editing platform, here are the reasons why you want to consider Avid, absolutely. Donc, on va présenter certaines des features de la version 7 de Media Composer, mais juste avant, quand même mentionner ceux qui sont encore à des anciennes versions, que ce soit surtout peut-être 5.5X. Depuis la version 6 de Media Composer, on est rendu 64 bits. Donc, un des gros avantages, naturellement, c'est de pouvoir utiliser beaucoup plus de mémoire vive. On n'est plus limité à 4 gigs de mémoire. Donc, si on a une machine qui a 24 gigs, on peut avoir des projets HD plus gros, plus d'effets AVX, plus de tracks. Donc, c'est un des gros avantages de cette version-là. Et puis, depuis la version 6 également, Symfony est devenu software. Et puis, à partir de la version 7, il y a eu des changements également au niveau des prix, au niveau du software. Donc, maintenant, un Media Composer, c'est rendu 1000 $, comparativement à 2500, qu'il était il y a quelques mois. Puis, on peut ajouter à Media Composer l'option Symfony, qui vaut environ 1500 $. Donc, les prix ont été beaucoup réduits, plus accessibles pour tout le monde d'aller vers Avid Media Composer. Là, aujourd'hui, je roule la version 7.02, qui est la toute nouvelle version sur un Mac, un petit laptop, un quad i7 avec 8 GB de RAM. Et puis, une des premières fonctionnalités que je vais vous montrer, c'est le Dynamic Media Folder. De plus en plus, on utilise déjà depuis un bout de temps des fichiers numériques. Donc, on est file-based, on n'est plus vraiment tape-based. Donc, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont orientées vers le file-based avec la version 7. Donc, première chose que je vais vous montrer, on voit ici dans le menu en haut qu'il y a des nouveaux services qui roulent avec la version 7. C'est les services pour pouvoir faire du background transcoding, entre autres, qu'on va voir dans quelques instants. Donc, Dynamic Media Folder, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de créer des genres de watch folder et de pouvoir mettre des fichiers numériques, que ce soit du Arri, du Red, du Sony, et puis de pouvoir demander au logiciel de faire des opérations, de transcoder, de consolider, de copier ces fichiers-là en background pendant qu'on fait autre chose. Donc, on va en faire un ensemble. Première chose, on va déterminer sur notre bureau, on va créer un répertoire
qu'on va appeler Red Ingest. Prochaine étape, c'est de créer un profil pour pouvoir associer à ce répertoire-là des opérations. Donc, au niveau, le Dynamic Media Folder fonctionne avec les plugins AMA. AMA, ça veut dire Avid Media Access. Ça permet d'accéder à des fichiers numériques de différents types de manufacturiers, différents codecs. Pour le RED, on va lui mentionner RED Folder. Et puis, de mettre ça dans ma bin Use Active Bin. Ensuite, on va demander, je vais retourner au profil de défaut, Active Bin, Red Folder. Ensuite, au niveau des actions, on va demander au logiciel soit de copier, on peut appliquer plusieurs actions. On pourrait, entre autres, quelqu'un nous donne un disque dur avec du matériel, puis on voudrait le copier éventuellement sur un share storage, qu'on va parler un peu plus tard. Une fois que la copie est faite, on veut soit consolider ou transcoder notre matériel. Pour ma démo, je vais vous montrer le transcode. Donc, on veut transcoder notre fichier RED 4K en DNX 36 mégabits. Donc, on est en 1080p 23976, 1920 par 1080, DNX 36. Et puis, on va mettre ça sur notre disque interne et on va sauver notre profil. Puis, on va l'appeler RED. Donc, on a un profil qu'on assigne à un répertoire qui est un genre de watch folder. On active ceci et on va aller mimer le fait que on va aller sur le bureau. Attendez. Donc, on a notre folder Red Ingest qui est ici. Et on va aller draguer notre matériel. Pour la démo, je vais juste draguer un répertoire dedans. Je vais revenir dans l'application. Et si tout va bien, il devrait commencer à faire le background transcode. Et on va pouvoir, à partir de la bin, accéder à notre matériel. Là, on voit ici Acquire. Il y a une icône qui est apparue. Et autre chose qui se passe, dans le timeline, on a un cercle vert qui tourne. Ça veut dire qu'il est en train de faire un background transcode. La bin, je ne suis pas sûr que j'avais la bonne bin d'activer, par exemple. Ah non, c'est correct. Donc ça, c'est ma bin RED. Je clique sur Acquire. Automatiquement, j'ai mon clip AMA RED 4K qui a été fait. Et j'ai un clip .new qu'on va double-cliquer. C'est notre clip qui va devenir notre DNX36, qui est en train de se faire transcoder en background. Pendant ce temps-là, je peux ouvrir ce qu'on appelle le background queue. Ça me permet de voir dans quelques instants qu'il se passe quelque chose au niveau du transcode. Donc, on comprend que Dynamic Media Folder permet de créer un watch folder, de mettre notre matériel. Le logiciel, ensuite, fait un link AMA de notre matériel dans la bin et une version qui va être transcodée. Pendant que ça se fait, je pourrais aller dans ma bin Sony XDCAM HD. Je pourrais ouvrir une séquence et je pourrais faire jouer une séquence, continuer à monter pendant qu'il y a le transcode qui se fait. Le background transcode ou le background queue, je peux l'avoir également via une page web. Donc, via Safari dans ce cas ici. Là, il ne me le montre pas encore. Il devrait. Mais il a fini, en fin de compte. Il a fini de faire la job. Donc, on voit le clip .new qui est dans mon source, qui a été transcodé. Puis, si on va dans la bin, en mode texte, on a ici le link AMA. On voit que l'icône est différent. Ça, c'est depuis la version 6 que les icônes Master Clip
AMA ne sont pas pareils. C'est plus des clips highlightés en jaune. Et on a notre clip qui est DNX36 mégabits également. Donc ça, c'est Dynamic Media Folder. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est pas mal intéressante avec la version 7. Autre chose que je vais vous montrer, maintenant, tout ce qui est AMA est maintenant managé un peu comme est managé avec des databases. Donc, on peut aller dans le Media Tool et on peut voir des clips AMA maintenant et on peut les draguer dans une bin. Donc, il y a des databases qui sont créées maintenant pour les clips AMA. Autre fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, c'est lorsqu'on consolide un clip, si on consolide un clip AMA, on a l'option Consolidate Only AMA Link Media. Si c'est une séquence qu'on a, puis qu'on a mixé, on a des clips qui sont AMA, puis il y en a qui ne le sont pas, bien, ça nous permet, sans avoir nous-mêmes à manager notre séquence, à tout consolider seulement ce qui est AMA dans une séquence. Ça aussi, c'est nouveau. On voit dans la fenêtre Consolidate Transcode une nouvelle fonction qui est Run in Background. Donc, si on n'utilise pas le Dynamic Media Folder, on peut, de façon manuelle, nous-mêmes, gérer nos bins, link AMA et partir un background transcode ou consolidate de notre matériel également. Vu que c'est des services qui roulent en background, on peut même quitter Media Composer et le transcode, le consolidate ou la copie se fait encore. Parce que c'est des services qui roulent justement à part de l'application. OK. Juste vérifier quelque chose. Oui, ça c'est nouveau, c'est vrai. Je m'en allais l'oublier. Donc dans Clip Color, AMA, donc on peut avoir un code de couleur dédié juste au AMA pour qu'on puisse se retrouver visuellement dans notre timeline. Ça aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité. OK, on va passer à une autre fonction qui est dédiée au iRes Workflow avec la version 7, c'est le Frame Flex. On va le faire également avec notre matériel RED. Donc, j'ai une shot ici qui est du 4K. Et ce qu'on aimerait faire, c'est aller repositionner, aller reframer, aller chercher une section dans cette image-là et pour devenir une shot HD, mais tout en préservant tous les pixels 4K qu'on a à la source. C'est ce que le FrameFlex nous permet de faire. Donc, juste... voilà. Donc, mon clip est dans ma source. On s'en va dans Source Setting. On peut attribuer un shortcut, ce qu'on ne pouvait pas faire dans 7.0, mais dans 7.0.2, on peut mettre un shortcut maintenant de Source Setting. Donc, c'est du RED. On va aller chercher... avec le RED, le AMA Source Setting est différent que les autres codecs. On le verra tantôt. Donc, on a tous les paramètres qu'on peut modifier si on veut ajuster le color space de ce matériel-là. FrameFlex, on voit que c'est 4096 par 2048. C'est l'image originale. On va lui dire Same Size as Project Raster Dimension. Et là, on voit notre 1920 par 1080. Et on peut aller repositionner l'image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller inclure cette shot-là dans le timeline. On va aller en mode d'effet. Donc, on va FrameFlex ici. Et on va aller keyframer. On va aller créer un pan, une animation dans ce 4K-là. Donc, on va se créer un premier keyframe. On va aller le positionner ici en haut. Et on voit à gauche, dans le source window, c'est marqué en haut, Effect Analysis. Donc, ça nous permet de voir en contexte le recorder et l'effet dans le source. Donc, supposons qu'on s'en vient ici. On crée un nouveau keyframe et on va aller repositionner ça ici. On va faire un copier-coller au dernier keyframe.
Voilà. Et on peut faire un preview en real time à partir du source. Là, la shot, c'était déjà une shot qui bougeait un peu, là. Et puis, si on peut même partir un render. Là, vous allez me dire, ça render vite. Vous savez qu'on a des settings dans Media Creation pour la qualité du red. Donc là, moi, je l'avais mis à quarter pour pouvoir faire quelque chose de rapide. Pour la démo, entre autres. Peut-être que je l'ai fait un petit peu vite, mon pan, mais ça vous donne une idée. Donc, le frame flex permet de faire ça sur des images, une image fixe, mais sur du moving vidéo également, tout en préservant tous les pixels originaux. Avant la version 7, ce que le software faisait, c'était seulement un down convert. Tu faisais un link AMA d'un fichier 4K RED et automatiquement, on avait un center cut, 1920 par 1080. On ne pouvait pas jouer dans l'image. Donc, c'est ce que la version 7 nous amène comme fonction. Vu qu'on parle de file-based workflow, on va aller dans la bin Array. Donc, AMA, comme vous le savez, on peut installer plusieurs plugins. Array, c'est un des manufacturiers qui crée un plugin pour Avid. Là, on va parler au niveau de Color Management. Avec cette version-là, on peut ajouter des LUT tables, des lookup tables pour pouvoir changer le look. On tourne habituellement avec des caméras haute résolution, puis le color space, c'est surtout voyons, les images ont pas vraiment, si on veut garder toute la dynamique de l'image, à ce moment-là, l'image est flat, logiquement. Lorsqu'on l'amène dans le système, là, à partir de la version 7, on peut lui donner le look 709 pour qu'on puisse le visionner correctement. Donc, on va faire un link AMA. Ça, c'est la fenêtre AMA en passant qui a changé aussi. Hein. Depuis la version 7, le link AMA volume, link AMA file se fait à partir de la même fenêtre. Donc, on s'en va sur le bureau, Array MXF. J'ai deux clips qui sont du DNX HD 175. Avec la caméra Array Alexa, on peut tourner en DNX HD directement sur les cartes de mémoire. Donc, ces deux shots-là, je l'envoie dans le source, on voit que l'image est flat. C'est pas tellement... il manque de couleur. Mais c'est comme ça, c'est du S-Log. Ce qu'on peut faire maintenant, on s'en va dans Source Setting, Color Encoding. Et là, on a différents profiles qui sont disponibles. Si je fais automatique, le logiciel m'applique à partir de maintenant un Array Alexa log à Rec 709. Ça me permet d'avoir, là on voit dans la petite fenêtre là, mais dans le moniteur source, si je clique Apply en bas, là j'ai maintenant la bonne représentation des couleurs pour travailler, pour monter. Là je l'ai fait sur un clip à partir de la source, mais naturellement à partir de la bin, on sélectionne nos 50 shots, puis on applique sur les 50 shots le look. Et on peut appliquer plus qu'un look parce qu'on peut additionner. Je pourrais additionner d'autres looks. Avid nous donne déjà plusieurs types de looks qu'on peut voir ici. Canon, Sony, différents types de logs de Sony. Une des différences entre Sony et Array présentement, c'est que dès qu'on fait un link AMA de Sony, il y a déjà un LUT table qui est appliqué. On pourrait, dans un des settings du projet, dire de ne pas appliquer le LUT table lors du link AMA, mais par défaut, avec Sony, on a le LUT table. Mais on peut l'enlever si on veut. On peut également, si on va dans nos settings, Color Management, on peut installer des LUT. Quelqu'un nous donne un look et on peut importer, il y a différents formats qui sont supportés, que ce soit, je pense, de Resolve, de différents manufacturiers, de pouvoir amener des lookup tables dans le logiciel, puis les appliquer. Si on veut aller vers un autre logiciel ensuite pour faire le gradient, la correction de couleur plus évoluée, à ce moment-là, on peut exporter un AF. On peut enlever il y a une façon
d'enlever le lookup table qu'on a mis pour que la séquence n'ait pas le lot. On envoie le AF et là, mettons, on va dans Resolve. On peut faire un round trip, aller dans Resolve, puis revenir, puis le workflow fonctionne selon certaines sources quand même assez bien, puis avec d'autres logiciels également. Donc l'AF va préserver l'information, mais on peut l'enlever bien sûr pour... habituellement, lorsqu'on va dans un autre logiciel, on ne veut pas avoir le look, on va le lot. OK. Prochaine fonction, on va aller plus côté audio. On avait une portion plus côté image. Avec la nouvelle version, on a un nouveau mixeur audio. Puis ce mixeur audio-là, on peut le raffiner. On peut, entre autres, dans cette Display Option, on pourrait, pour faire plus d'espace à l'écran, on pourrait lui demander, ben, montre-nous pas les Effect Buttons, montre-nous pas les Group, Apply. Donc, ça permet de le mettre plus comme on veut avec ces paramètres-là. Ce qu'il y a de nouveau qui est très, très intéressant, c'est le Master Fader. Donc, on peut appliquer un effet sur toute la séquence complète. Et avec la version 7.02, en exportant un QuickTime, c'est préservé. L'information avec le Master Fader. Ici, on a 5 banques qui nous permettent d'appliquer un effet général sur notre séquence. Donc, des Real-Time Audio Plugins qu'on peut également appliquer par track. Mais là, on l'a avec le Master Fader également. Donc, si on voulait appliquer, si on voudrait égaliser une séquence au niveau du son, si on veut appliquer, je ne sais pas, peut-être pas logique, là, un reverb, on peut appliquer cet effet-là. Oups, cancel. Donc, ça, c'est Master Fader, puis on peut appliquer jusqu'à 5 effets. On peut empiler 5 effets real-time sur un clip. Dans le timeline, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on peut changer les volumes à partir de ce petit slider-là. Okay? Genre de petit paramètre. Ou on peut le faire avec le clavier également. Donc, on peut incrémenter, décrémenter avec Shift Alternate, Shift Option, le niveau de volume. Ça aussi, c'est nouveau dans la nouvelle version. Également, les waveforms. Donc, maintenant, les waveforms sont sauvés en tant que fichiers numériques, des petits fichiers très petits. Donc, cache waveform, ça fait partie de la nouvelle version. Ça fait longtemps qu'on attendait cette fonction-là, parce que c'est très, très long, habituellement, à rafraîchir le timeline. Là, c'est beaucoup plus vite avec cette fonctionnalité-là. On va refaire un autre AMA juste pour vous montrer que la F55 de Sony est très populaire, donc on peut bien sûr installer les codecs de Sony. On supporte le XAVC, mais on supporte également le RAW Sony depuis quand même longtemps, avec la F65, la F55 également. Donc on peut aller Sony RAW. Donc ça, c'est un clip Sony F55 RAW. Même chose qu'on a fait tantôt. Si on va dans le source setting, on voit que c'est 4096 par 2160. Même chose, on pourrait faire du frame flex. Et ce clip-là, je vais retourner dans ma bin. Voilà. J'en avais déjà fait un, donc un frame flex pour panner dans l'image. Puis lorsqu'on va dans le mode dans Effect Editor, on voit qu'il y a un Color Adapter et il y a un Frame Flex. Puis le Color Adapter, comme j'avais mentionné, il est appliqué par défaut Sony S-Log to Rec 709. Et puis,
on supporte le XAVC intra 100 mégabits avec cette version-là également. L'option Symfony, comme j'ai mentionné, qui coûte environ 1500 maintenant, nous permet de l'ajouter au Media Composer. Donc, le produit Symfony n'existe plus, mais l'option Symfony, c'est la même chose. C'est la correction de couleur primaire qui utilise également le source side qui permet d'automatiser la correction de couleur basée sur des... soit que tous les clips proviennent du même tape ou soit des subclips proviennent du même master clip vont être corrigés. Donc, la correction de couleur primaire qui est plus évoluée. Il y en a qui pensent souvent que c'est juste la correction de couleur secondaire que Symfony amène de plus. Mais lorsqu'on regarde ici, on voit qu'on a les highlights, mid-tone, shadow pour tous les paramètres ici. On a le master de plus au niveau U offset. On a également le Luma Range qui nous permet de redéfinir le highlight, mid-tone, shadow. On a les channels, blender des channels, les levels qu'on a de plus, comme dans Photoshop, correction de couleur secondaire. Donc, c'est tout ça que Symfony Option permet d'avoir. Et on peut rajouter, bien sûr, le MC Color avec les trackballs pour pouvoir avoir une touche pour faire la correction de couleur.